tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Salut à toutes, salut à tous. Et ouais, on ira tous au paradis. Une semaine encore compliquée chez nous, chez The White Prod et autour de nous. Mais voilà, d'où ce petit morceau hommage, voilà, écrit par Jean-Loup Dabadi qui nous a quitté dimanche dernier et en même temps que notre cousin Kevin. Voilà, Jean-Loup Dabadi qui avait donc écrit ce morceau pour Paul Naref et qui a bossé aussi avec Guy Bedos qui également nous a quitté jeudi comme notre pote Jojo, quoi. Voilà, donc hasard tragique mais réel, voilà. Un peu dur de commencer une émission comme ça, mais on va essayer de faire en sorte, hein. C'est un peu triste, mais ça fait partie du jeu, hein. Et comme disait Freddie Mercury, hein, the show must go on, hein. Donc on va continuer. Et puis comme disait également Bedos, hein, l'humour, c'est aussi une façon de résister. Alors bon, il disait aussi que l'humour ne s'apprend pas, c'est comme le jazz, une cadence intérieure, on l'a ou on l'a pas. Bon, moi j'aime pas le jazz, hein, donc du coup je m'en fous, quoi. Mais bref, alors du coup aujourd'hui, hein, on est le 30 mai, 8e émission. Autant vous dire que l'émission commence à monter, hein, de foufou, et que même maintenant, on a même des sponsors maintenant qui nous ont rejoints et qui nous financent pour faire cette émission. Donc on n'a pas le choix, il faut y passer. On commence tout de suite, désolé, par la petite pub. Le live qui sert à rien vous est présenté par... J'en ai mon chapeau. J'ai encore un chapeau. J'en ai mes lunettes. J'ai encore des lunettes. Chaque jour, une femme souffre en silence à cause de l'humour de son mari. Alors aidez-les et envoyez vos dons à Topalov Association. Voilà, faut bien qu'on se finance, hein, on a besoin de thunes maintenant. Donc voilà, merci à Topalov Association, vous pouvez envoyer vos dons, il n'y a aucun problème. Donc alors on disait quoi? On disait qu'aujourd'hui on est le 30 mai, et ouais, 30 mai 2020, 8e émission. Hier on était le 29, puisqu'aujourd'hui on est le 30, et hier c'était la fête des voisins, hein, enfin logiquement c'était la fête des voisins. Bon, nous on a fait comme chaque année, on est resté chez nous parce qu'on s'en fout. Bon bref, hein, pour ceux que ça inquiète énormément, hein, sachez que la fête des voisins sera reprogrammée en septembre 2020. Hein. C'est un bon moyen de faire la fête avec ses voisins quand ils vous font chier le restant de l'année. Hein. Une petite soirée pour leur en foutre un petit taquet derrière la tête. Hein. On sait jamais, ça peut servir. Du coup, vous, je sais pas si vous l'avez fait. Bon, je sais plus. Bref. Et désolé, on a préparé l'émission à la vodka. Hein. Pas aujourd'hui, hein, alors on n'a pas encore commencé. Hein, on est encore à l'eau. Hein, toujours la petite tasse à privilégier. Mais hier, on a fait l'émission à la vodka parce que on en avait marre. Un coup, on l'a fait au rhum, un coup, on l'a fait au pastis, etc. Donc, juste comme ça, dans les commentaires, hein, si vous voulez nous mettre un petit peu votre apéro de prédilection. Hein, parce que, bien sûr, toujours hein, l'abus d'alcool et patati patata. Bref, on vous laisse la phrase habituelle. Mais voilà, mettez en commentaire vos cocktails de prédilection. Ça nous donnera peut-être des idées pour préparer l'émission de la semaine prochaine. Si émission de la semaine prochaine, il y a.
Ça c'est suspense parce que tu sais, avec le public qu'on a ici, des fois on n'est pas sûr. Des fois on l'a fait, des fois on l'a fait pas, on ne sait plus, etc. Bref, en tout cas, on espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, hein, comme d'hab, pour ceux qui nous connaissent, par une petite question burger. Hein, ça donne toujours la tonalité de l'émission. Alors, il faut juste que je me rappelle comment on fait parce que entre les semaines, ils changent des choses, nos amis Facebook, donc c'est histoire de rester un peu en forme. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Alors, on commence tout de suite avec cette première question. Qu'est-ce que la pogonophobie? Donc, la pogonophobie, c'est la peur des barbes, du pogo, des chemises ou des pornos. Et en attendant que vous répondiez à cette superbe question, on va faire les anniversaires de la semaine, hein, parce que comme d'hab, on commence toujours par les anniversaires. Ça permet de dire bonjour à ceux qui nous suivent ou qui ne nous suivent pas d'ailleurs, on s'en fout. Cette semaine, il y avait l'anniversaire de Gérald qui est peintre et artiste à ses heures. On a eu Jérôme qui aime bien le Ricard. On a eu l'anniversaire de Pedro. Pedro, hein, ceux qui habitent Beauvais, vous devez connaître Pedro. Hein, donc Happy Birthday Pedro si tu nous regardes. On a eu l'anniversaire d'un collègue également, Guillaume. Hein, donc Guillaume, je sais pas si tu nous regardes, mais au cas où, ciao. Enfin, salut. Osman aussi, c'était l'anniversaire d'Osman. C'était l'anniversaire de Lucas, hein, le fils du coiffeur. Hein. Bref, il n'y a que eux qui connaissent. Il y a eu Philox aussi, pour ceux qui connaissent sur Beauvais, Philox. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de rencontre, si la mémoire est bonne cette fois, de notre ami Sister Blood et de sa femme. Voilà, logiquement, la semaine dernière, je lui ai souhaité et je m'étais planté d'une semaine. Donc, il m'avait dit, ah, non, c'est le 30. Bref, en attendant, on en est à la question, qu'est-ce que la pogonophobie? Désolé, on finit quelques réglages parce que pour tout vous dire, on était à la bourre, on s'est... Il y en a qui se sont endormis, mais bon, on dira pas qui. Du coup, on s'est mis un peu en retard. Et puis, on a préparé des trucs de dernière minute, du coup, c'était un peu le bordel. Donc, le programme de la journée, hein, on vous a tout spoilé. On vous a tout spoilé aujourd'hui sur Facebook parce qu'on s'est dit que comme il était 18h15, qu'il fait super beau dehors et que vous êtes déconfinés, même si les bars sont pas encore ouverts, je pense que vous êtes tous dehors et vous n'en avez rien à foutre de regarder Facebook, à moins que vous soyez sur votre terrasse tranquille. Hein, vous allez regarder l'émission sur votre terrasse avec un bon petit verre, hein, ça c'est autorisé. En tout cas, aujourd'hui, on aura quoi? On aura de la magie, hein, comme d'hab, un tour de magie spécial pour Marco, comme d'hab, hein, c'est lui qui avait demandé à la base des tours de magie. Alors, du coup, on continue. Alors, je vous garantis pas qu'il sera réussi ceci parce qu'il a été, comme je vous dis, appris à la vodka, donc c'est pas toujours évident. On aura quoi? On aura un duplex, un magnifique duplex. Vous avez pris l'habitude de ça. Hein. On retrouvera un autre invité, hein, qui n'est pas encore venu. D'ailleurs, c'est une invitée. J'ai envie de dire que ce sera la première femme qu'on reçoit dans notre émission. Il s'agira de Chouchou, la reine de la nuit. Hein, donc, on vous laissera découvrir ça en deuxième, voire troisième partie de l'émission. Je sais plus combien de parties on en est maintenant. Bien sûr, on aura le Gringo Lélé. Alors, Gringo Lélé, un spécial dessin animé de notre jeunesse. Alors, je peux vous dire qu'il va y avoir du level, hein, parce que même moi, en voyant les titres, j'ai essayé de rechanter les morceaux, j'ai pas réussi. Et je lui ai demandé, il m'a dit, mais si, t'inquiète. Bon, bref, donc on verra bien s'il a eu raison. Je vous demanderai de ne pas l'insulter si vous voyez qu'il merde tout. Il m'a dit qu'il s'en foutait. Bref, on verra ça. Et puis bien sûr, comme d'hab, des jeux, des questions, de la connerie, du n'importe quoi. Et ça commence du coup avec la question sur la pogonophobie. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, comme d'hab, vous allez avoir des questions qui vont apparaître en bas de l'écran. Il suffit de répondre à ce que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur la petite croix qui est ici. Toujours aussi mauvais en météo, moi. Ici, vous enlevez la petite croix, puis en bas, dans la barre, vous pourrez refaire des sondages au fur et à mesure. Et puis, de temps en temps, il y aura des questions qui se poseront également ici à répondre en parallèle. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Salut tout le monde. Alors, il y en a plein qui disent bonjour. Donc, bonjour Mehdi, bonjour Thomas, bonjour Linda, bonjour qui carbure au Chouchen, Delphine qui carbure au Morito. Bien Morito, pas mélangé. Ah ouais, tiens, on va essayer ça. Tonio, lui, il écoute du jazz avec un verre de vin, ça m'étonne même pas de toi, tiens. Bref, tiens, on a Adeline qui nous rejoint. Oh là là, Adeline, t'es en avance aujourd'hui. Tiens, tu vois, regarde, je vais pas encore aimer ma montre, sans déconner, à chaque émission, je me fais avoir. Bref, on va tout de suite faire une petite pause musicale, hein, parce que c'est pas tout, mais on a beaucoup parlé là déjà, et
Il se fait soif. La pause musicale aujourd'hui, on va commencer avec une pause musicale de notre ami Peter. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu se connecter, je crois. Donc Peter, guitariste à 16 heures des Rock is Dead, et qui avant a eu sa petite carrière dans les bals populaires et dans plusieurs groupes. Et le dernier en date avant les Rock is Dead, c'était Peter Knight Soul Deliverance. Hein, bref, à l'époque il était chanteur aussi. Hein, le petit coquin, il vous a bien caché ça. Bref, c'est un morceau qui lui est dédié, qui est dédié également à toute la bande de collègues pour cette semaine un peu particulière. Merci Peter d'ailleurs pour nous avoir diffusé ce morceau-là dans la semaine. Donc on va se le mettre juste après. En attendant, on va répondre quand même à la question, qu'est-ce que la pogonophobie? Vous êtes à 50% à dire que c'est la peur des barbes. Et effectivement, c'était la peur des barbes. Mais il y en a quand même qui ont dit du pogo. Hein. 38% pogo et 6% les chemises et les pornos. Bon, bref, à mon avis, vous aimez les pornos, vous n'allez pas être déçus avec notre invité de tout à l'heure. Allez, je vous laisse avec la petite première pause musicale. Il s'agit donc du groupe Peter Knight Soul Deliverance avec le morceau Real Life. À tout à l'heure. Well, I've been my own job for so long, and between the woods of my life, my mind is going round, running around and around, wasting my time over nowhere out, and the enemy walks by my gates, as you always knocking out the door, in my hand, what the fate, I know you wanted me here, cause you love me for sure, baby, I'm alright. My hands open wide, just to get this real life in this fight. Alright, I remember the first time I saw your smile. At a party on the first day on midnight in 95. I was standing there, I couldn't say any word. The light you always been a part of my word. A few days later, how you drove me home on the night. I was picturing face flowing like spring on the lights. Right by my side, yeah, I have to tell you this. Have a while, get my hands up and wild. It's real life, and it's fine. Alright, now 2000 years of life for us boy, and somebody told me so happy to your life. Don't know why they have stuff for me, but I'm out here by the thought about me, still like a race in another sea. Still my hotel and the people so long. This bridge is covered this life, oh I can moan. Open to myself I know it's a big one, I wish me up like pride. Recalls me, let me have a while. Get my hands up wild. Just to kiss real life. Just to kiss real life. Just to kiss real life. And it's fine. And it's fine. And it's fine. And it's fine. Voilà, merci Peter Knight, Soul Deliverance, pour ce morceau Real Life, avec mon accent texan, toujours aussi magnifique. J'ai pas vu passer, hein, Peter, je pense qu'il est pas là, il nous rejoindra peut-être après. En attendant, j'avais oublié de vous envoyer la question de Trivial Poursuite. C'est vrai qu'être à chaque pause musicale, je vous pose une question Trivial Poursuite. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, comment appelle-t-on plus communément un lycanthrope? Gringo a trouvé, Tonio et Sandrine, les trois ont trouvé. J'ai eu que 3 réponses pour l'instant, mais je l'ai mis un petit peu à la bourre la question, donc je pense qu'elle n'a pas dû arriver chez tout le monde en même temps.
Je vois rien passer dans les commentaires, donc on va attendre encore un petit peu. On remercie ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes à la bourre, hein, on a commencé depuis 20 minutes quand même, bordel. Vous regardez en replay, hein, c'est pas grave. Maintenant, je suis un peu paumé, je suis désolé, hein, je suis un peu à l'arrache aujourd'hui, j'ai l'impression. Je vais boire un coup, ça va peut-être me faire du bien, tiens, en attendant que vous répondiez à la fameuse question de la poursuite. Je sais plus pourquoi je cache, en même temps, vous savez très bien que je picole. La dernière fois, mon coiffeur, il m'a même dit ah, c'est cool, t'as appris à tes gosses à te servir la pastis. Bon, pour revenir, il l'avait vu sur les vidéos, donc l'air con. Hein. Bravo l'éducation, hein. C'est pas sur Pronote tout ça. Hein. Bon, allez, on continue. On vous répond à la question comment appelle-t-on plus communément un lycanthrope? Dans le public, vous avez trouvé? Public en délire? Non, ils ont pas trouvé, ils ont pas joué. Ah bah là, il est parti fumer. Ah, il faut arrêter de fumer, c'est pas bien. Bon, bref, du coup, Gringo, Tonio, Sandrine, Marco, Flo, Léane, Oswald ont tous trouvé. Eugénie, non, ce n'est pas une licorne. Linda, c'est quelqu'un qui fait les lits. Oui, c'est vrai, ça aurait pu, un lycanthrope, c'est un mec qui collectionne les lits. Attention, c'est très important. Mais non, désolé, même si c'était bien joué, ce n'est pas ça. Donc, je vais vous donner la réponse avant d'enchaîner avec le fameux tour de magie. Aujourd'hui, il va être exceptionnel. Donc, la réponse était, en fin de compte, effectivement, un loup-garou. Donc, le lycanthrope, c'est l'autre nom, enfin, c'est le vrai nom, ou je sais pas comment on peut dire, bref. Mais plus communément, dans la littérature et le folklore, on appelle ça un loup-garou. Mais sinon, c'est un lycanthrope. Ça m'étonne pas que Marco ait trouvé, je crois qu'il est loup-garou à la base, hein, ascendant, je sais plus quoi, ascendant serpent, je sais plus, un truc comme ça. Bon bref, ou vampire. Bref, allez, on va passer tout de suite au fameux tour de magie. Ah bah Peter nous a rejoint. Ah, Peter, t'as raté parce que si t'avais des droits d'auteur, bah si t'en as forcément puisque c'est toi qui as écrit le morceau. Bon, on vient de passer Real Life de Peter Knight Soul Deliverance, donc tu l'as raté de peu, mais au pire tu le verras en replay hein, pour regarder la première partie de l'émission. Mais tu arrives au moment le plus important de la journée puisqu'il s'agit du tour de magie. Alors, le tour de magie, toujours sponsorisé par les cons, par le Conseil Général, désolé, j'ai pas, des fois on dit à l'envers, on a du mal à dire, par le Conseil Général de l'Oise. Et donc, ce tour de magie, vous allez voir, il va se dérouler avec un jeu de cartes qui n'est pas sponsorisé, mais bon, c'est toujours le même jeu, hein, de toute façon, hein, un jeu de cartes complètement normal, avec des cartes. Hein. Alors, je vais essayer de pas être trop vite, parce qu'on m'a dit que sur les caméras, des fois, on avait du mal à voir, mais voilà, logiquement, c'est comme ça. Alors, ce tour de magie, pour bien vous expliquer comment il va fonctionner, en gros, il faut savoir que dans la magie, il existe plusieurs types de mélangeage. Le mélangeage français, hein, le mélangeage français, c'est voilà, on prend, on mélange, on peut glisser à l'intérieur, comme ça. Alors, même si ça va vite, vous inquiétez pas, j'ai le public à côté de moi qui vérifie que tout ça n'est pas truqué. Hein, j'ai un, comment on appelle ça? Bref. Un avocat, un huissier de justice qui vérifie tout. Alors ça, c'est le mélange à la française. Le mélange à la française, pardon. Donc je vois rien de bien particulier. Après, on a le mélange américain. Alors le mélange américain, c'est quand on prend les cartes comme ça, puis on fait et puis on les mélange comme ça. Voilà. Je peux vous même le faire une deuxième parce que j'adore le faire. Oh putain, j'ai presque réussi. Alors ça, c'est le mélange américain. On a la coupe. Hein. Alors la coupe, c'est on prend, hein, voilà, tout simplement, on coupe. Hein. On peut prendre comme ça. Tiens, je peux même faire couper comme ça parce que je suis un fou. Puis je recoupe comme ça, puis je recoupe comme ça, puis je remets ici. Enfin, c'est juste pour vous montrer qu'on peut bien mélanger. Alors on a le mélange polonais. Alors le mélange polonais, je l'ai appris hier en buvant de la vodka. Il est très simple, tu vois. Il faut faire comme ça. Voilà. Bon, c'est important de bien crier. Voilà, j'ai pas crié assez fort parce que j'ai pas eu envie de vous couper les oreilles, mais c'est comme ça. Ça, c'est le mélange polonais. Hein. Très important de bien faire le nasrosier. Le mélange suisse. Alors, le mélange suisse, lui, c'est comme ça. On prend, hop, puis on repose. Voilà, ça, c'est le mélange suisse. C'est comme ça, faut pas les faire chier. Et puis le mélange belge. Alors, le mélange belge, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est le mélange belge. C'est un petit peu le bordel, mais c'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que mon jeu de cartes, il ne s'est pas bien mélangé. Là, j'ai pas fait un mélange portugais. Je sais pas si ça existe. Puis on va pas faire des blagues à chaque fois à la con, en disant oui, il faut monter un mur. Enfin bon, bref. Hein, on arrête ces blagues-là, on n'est pas Guy Bedos. Pourquoi je dis ça? Bref, on a tout mélangé, ok? Vous allez sélectionner 3 cartes. Alors bien sûr, je suis pas con non plus. Hein, je me doute bien que vous pouvez pas les prendre puisque vous êtes pas là. Alors du coup, moi je vais les prendre pour vous. Si tu veux faire la main, tu fais attention parce qu'on va te voir, hein, parce que le huissier est à poil.
parce qu'il ne s'est pas épilé. Enfin bref. Donc tu vas prendre 3 cartes au hasard. Hein. Tu fais attention, te voilà dans la... Voilà, une carte, hein, voilà, peu importe. Et tu les poses bien, pose-les direct, hein, pour tout le temps, on s'en fout. Voilà, merci bien. Voilà, on les pose là. Alors, les cartes, hop, 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 je vais essayer de vous les mettre bien visibles. Voilà, ils sont ici, les cartes. Je vais vous demander de noter ces 3 cartes sur un bout de papier, parce que je sais très bien que les gens qui nous regardent n'ont pas non plus un cerveau de foufou, hein, généralement, même si on n'est pas énergie 12, on n'est pas non plus Arte. Arte, ça va, oui. Bref, donc vous notez bien ces feuilles-là, ces cartes-là, et moi pendant ce temps, je vais juste répartir un petit peu mes cartes pour faire 4 paquets plus ou moins identiques. Voilà. C'est silencieux, hein, c'est très... Voilà. Donc j'ai fait 4 paquets plus ou moins identiques. Hein, voilà, j'ai essayé de répartir plus ou moins. Alors, est-ce qu'on a noté nous à la maison ici? Parce que moi je ne me rappellerai pas. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon œuf de pique qui est ici et je vais le poser directement sur ce paquet. Et je vais venir le recouvrir avec un petit peu de carte d'ici. Ok? Ensuite, je prends mon 8 de carreau et je vais le poser sur ce paquet en le recouvrant avec un petit peu de carte d'ici. Désolé, c'est tombé, mais il n'y a pas eu de triche. Hein. Et enfin, je prends mon 10 de trèfle que je pose sur le 3e paquet et que je recouvre avec le dernier. Ce qui fait que je me retrouve avec 3 paquets que maintenant je regroupe et on voit... Merde. Ah bah j'ai foiré. Putain. Bon. Ah je vous l'avais dit hein, qu'au bout d'un moment avec la vodka ça n'allait pas marcher. Hein. Bon écoutez, on va faire comme si on n'avait rien vu. Je vais essayer de le faire. Je pense qu'il ne va pas marcher à la fin. C'est dommage. Mais bon, bref. Je vais vous retourner les cartes. Dès l'instant où vous voyez votre carte qui apparaît, vous me dites stop. Alors bien fort, hein, parce que je vous entends d'ici. Hein, c'est vachement important. Alors, je retourne ici. Une face ouverte, une face cachée. Ok? Et si vous voyez votre carte dans la face ouverte, vous me dites stop. Ok? Alors j'essaie de me dépêcher, mais bon, à mon avis, je pense qu'il est foré, parce que j'ai fait tomber une carte. Mais... je savais bien que j'allais en foirer un jour, hein, forcément, c'était obligé. Voilà, je suis désolé, c'est un peu long parce que c'est un vrai paquet de cartes. Hein. Donc, dans le public, pour l'instant, on me dit que les cartes ne sont toujours pas passées, donc pour l'instant, c'est bon signe. Ça marche un petit peu, peut-être que ça ne marchera pas jusqu'au bout. Hein? Ah, oh merde. Bon, ben voilà, tour de merde, ça n'a pas marché. Oh bah tiens, j'en ai même fait tomber la caméra. Oh putain de merde. Ah, je sais pas si je pense que je vous le referai ou pas, parce que je sais pas si on a le temps là du coup. Donc bon, pour une fois ça marche pas. Je suis désolé, hein, Bravo quand même. Bravo, ouais. Normalement il marche super à la fin, vous trouvez des trucs et tout. Bon là ça a merdé, mais j'ai vu que vous étiez super attentifs et rien que pour ça fait plaisir. Bon, bref, on laisse tomber. On passe à l'autre rubrique. Il faut juste que je remette directement comme ça. Voilà, je relève un petit peu ça. Désolé pour le bruit. Oh putain, c'est con, je l'avais bossé. Enfin, je l'ai vu une fois hier en buvant de la vodka et je me suis dit, ouais, il est génial ce tour. Bon, j'ai raté. Bon, promis, je vous le referai la semaine prochaine, comme ça m'évitera d'en rapprendre un autre. Et puis, on ne pourra pas dire que c'est à cause de la vodka ou je sais pas quoi. Bon, bref, du coup, oh là 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 là, passons vite à autre chose avant de me taper la honte, parce que je vois déjà que tout le monde est en train de se foutre de ma gueule, là, je vois plein de... Arrêtez de vous moquer, hein, c'est pas drôle. C'est pas facile de faire des tours de magie comme ça en direct live, alors qu'on l'a appris quand on était bourré. Donc, forcément, ça aide pas. Bref, le moment est important aujourd'hui, puisqu'on va vous faire une surprise. On vous l'avait pas dit, hein. On vous a fait croire qu'on vous avait donné tout le programme. Mais non, en fait, il y a une nouvelle rubrique. Une rubrique information. Alors attention, parce que qui dit information dit costume. Alors, vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue. Attention, hein, qui dit information, bah, dit cravate, hein, forcément. J'ai essayé de faire un nœud de cravate vite fait un peu à l'arrache. Hein. Hop, voilà. Hop, désolé. Ouais, j'ai coupé mes cheveux. Hein. Voilà. Alors là, je suis pas mal. Là. Alors, et avant de vous donner les nouvelles du jour,
ça ressemble à rien, c'est comme le temps de magie. Avant de vous donner les nouvelles du jour, hein, je vous repose une nouvelle question burger habituelle, hein, que vous allez voir en bas de votre écran. Ça marche, ça par contre ça marche. Que faisait Pierce Brosnan? Brosnan? C'est pas Brosnan? Ah, Brosnan. Avant d'être acteur, il était avocat, il était vétérinaire, ce qui semblerait logique parce qu'il brosse les ânes. Bon, bref. Il était espion, ce qui est logique, parce que Pierre Brosnan, il a quand même été James Bond, ou il était cracheur de feu. Voilà. Donc, que faisait Pierre Brosnan avant d'être acteur? Est-ce qu'il était avocat, vétérinaire, espion ou cracheur de feu? Bref, maintenant que j'ai mis mon costume, je vais donc vous présenter notre nouvelle rubrique qui peut-être sera la dernière fois qu'on l'a fait. C'est la chronique information, entertainment, ok? Alors oui, on commence. Alors j'ai pas fait les habillages, non, j'aurais fait les habillages avec mon nom et tout, puis la chaîne et compagnie, mais là on fait comme ça. Ah, c'est parti. Jingle. Les infos. Les infos. Ah oui, bonjour, bienvenue. On commence aujourd'hui avec le sport. Nous sommes donc à près d'une semaine. Ça fait déjà une semaine que Roland Garros a commencé et il n'y a toujours aucun Français d'éliminé. Voilà. Deuxième news. Oui, alors, un pilote de Formule 1, Daniel ABT, je sais pas comment ça se dit, s'est fait remplacer par un joueur d'e-sport lors d'une course en ligne. Et ça, c'est une vraie information. Vous savez que la Formule 1 est arrêtée en ce moment. Du coup, ils font des courses en virtuel avec un jeu de vidéo. Et le mec, il a rien trouvé de mieux que se faire remplacer par un vrai joueur d'e-sport. Et il s'est fait gauler parce que forcément, il a gagné. D'habitude, il gagnait jamais. Et il s'est fait virer par Audi, qui est donc la marque qui l'embauchait. Comme disait Bedos, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il y a assez de cons qu'on prend pour des gens. Je vous l'avais dit, c'est un truc de fou. Et enfin, avant de se quitter de cette superbe rubrique, nous allons donc voir un reportage, une enquête d'investigation que nous avons reçue cet après-midi et qui franchement nous a un petit peu inquiétés. On vous la diffuse tout de suite. C'est un reportage de Florence Pâturage et de Christophe Langlois. Ce matin, lorsque ce petit village français s'est réveillé aux premières lueurs du soleil, ses habitants ne s'attendaient pas à un pareil événement. Alors que d'habitude, c'est tranquille ici. Oui, c'est tranquille ici. Alors que les fruits commencent à rougir, que les fleurs fleurissent et que les abeilles, à moins que ce soit un bourdon, bref, qu'ils butinent insoucieusement, d'étranges objets sont tombés du ciel sans que personne ne comprenne pourquoi. C'est tombé du ciel, on n'a pas compris. En effet, des objets de forme sphérique et de couleur jaunâtre ont fait leur apparition dans de nombreux jardins, effrayant au passage de nombreux habitants. Des équipes du CNRS ont pu faire quelques prélèvements afin d'étudier ce phénomène dans leur laboratoire high-tech. Mais à l'heure où nous vous parlons, pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Alors, devrons-nous affronter prochainement une nouvelle menace qui mettra en péril notre pays avec un retour au confinement? À l'heure actuelle, l'Élysée n'a pas encore pris position. Un sujet qui fait froid dans le dos. Merci donc à nos reporters de l'extrême, j'ai oublié leur nom, Florence Pâturage et Christophe Langlois. Donc on espère que tout ira mieux. Si vous avez également des reportages à nous envoyer, n'hésitez pas, vous nous envoyez ça à notre adresse mail qui s'affiche nulle part, mais bon, au pire vous trouverez, ou en MP. On serait content de recevoir vos reportages si des phénomènes étranges apparaissent également chez vous. Voilà, c'est la fin de ce journal qui était magnifique, j'ai l'impression. En tout cas, ça a super bien marché. On va se quitter, enfin on va pas se quitter, mais que faisait Pierre Brosnan avant d'être acteur, pardon? Vous êtes à 44% à dire avocat, le métier, pas le légume, ou le fruit d'ailleurs. Je sais jamais. C'est un fruit, c'est un fruit. On me précise, c'est un fruit. 35% un vétérinaire et 12% espion ou cracheur de feu. Vous êtes en train de débattre là-dessus.
Je vous laisse encore quelques secondes pour débattre et je vais vous présenter la pause musicale. Alors oui, effectivement, Linda, désolé, j'ai fait exprès pour que tu regardes l'émission, mais il n'y aura pas de pause littéraire aujourd'hui puisqu'on est déjà bien à la bourre. Donc, comme pour le tour de magie, hein, fuck la littérature, on gardera le livre pour une éventuelle émission la semaine prochaine. Ça me fera un peu moins à bosser. Donc, la pause musicale que l'on va se faire juste dans quelques secondes, c'est un groupe, on a déjà entendu ce groupe-là dans notre émission, hein, enfin, on a entendu la version 1.0 de ce groupe, puisque c'était le groupe des Staff, et je vous avais dit que maintenant, plusieurs membres de ce groupe avaient un nouveau groupe qui s'appelait Alex Staff. Ils sont pas foulés pour les noms. Je pense que la prochaine fois sera Alex Staff 2, je sais pas, ou Alex Touffe. Bref, avec un morceau qui s'intitule « Je fume hein, », je vous dirai pas pourquoi, mais en tout cas, je vais vous passer ce morceau d'Alex Staff intitulé « Je fume », juste après vous avoir répondu à cette fameuse question « Que faisait Pierre Brosnan avant d'être acteur ?» Vous avez dit à 41% qu'il était avocat, à 35% qu'il était vétérinaire et à 12% qu'il était espion et cracheur de feu. Bah, je vais tous vous dégoûter, puisqu'en fait, compte à 18% cracheur de feu. Il y en a un qui a cherché. Effectivement, il était cracheur de feu, Pierre Brosnan, avant d'être acteur. Et oui, comme quoi, hein, moi j'ai bien poussé des tacos au Parc Saint-Paul et maintenant je suis star du rock'n'roll. Donc tout peut arriver. Allez, je vous laisse avec Alex Staff et leur morceau Je fume et on se retrouve juste après pour le duplex avec Chouchou, la reine de la nuit. À tout de suite, une fois que j'aurai réussi à mettre le morceau. C'est parti, ou pas, on verra. Je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. Je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. T'as beau me raconter, je m'en fous, des histoires à télé debout et mettre le feu dans ma tête comme la petite fille aux allumettes. Moi, je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. Je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. T'as beau jouer avec tes cheveux, tendre tes seins, fermer les yeux, te servir de ta silhouette comme d'un miroir aux alouettes. Moi, je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. Et quand tu pars, moi je deviens fragile. Comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. Je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. Je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. Je fume comme je bois, je triche comme je crois et je t'aime comme je veux. Mais quand tu pars, moi je deviens fragile. C'était Alex Staff avec le morceau Je fume en version extended. À chaque fois, leurs morceaux, ils sont pas assez longs pour moi avoir le temps de souffler et au public d'aller fumer. Et je vois, il y en a, ils s'éclatent dans les commentaires. Et vous avez cru que vous étiez en réunion de famille ou quoi là, les Olivia Newton-John et compagnie, là, Thomas et Sébastien et tous les mecs, ils viennent voir les vidéos, ils se racontent là. Salut, ça va, t'es pas avec ta femme? Non, t'as vu quoi ce soir? Oh bah non, j'étais chez Lidl, j'ai acheté une boîte de cassoulet, j'ai mangé ça ce soir, vite fait au micro-ondes. Oh, c'est génial. Bon bref, vous êtes pas là pour raconter votre life, les gars. Il y a le téléphone pour ça. Vous savez le truc là où on s'appelle, je sais pas s'ils connaissent.
Bref, allez. Tiens, j'ai bien claqué, là, ça a bien pété dans les oreilles, comme ça vous a bien calmé. On en est où? On en est à la réponse à la question que je vous ai posée pendant la pub, la pause musicale, et que j'avais oublié de vous mettre encore, parce que forcément j'oublie tout le temps. Quel sport a été pratiqué sur la Lune? Jacques, ah salut Jacques, ça fait plaisir. Jacques, il a trouvé. Thomas, non, ce n'est pas la marche. Aline, ce n'est pas le tennis. Flo, elle a trouvé. Bella Ingrid, elle a trouvé. Tonio, il a trouvé. Gringo, la pétanque. Non, c'est pas la pétanque. Marco, il a trouvé. Sandrine, elle a trouvé. Stana, salut mec. Il a trouvé. Olivia, non, c'est pas du ski. Oh, ils auraient pu en même temps sur les montagnes lunaires. Mais non, ce n'est pas ça. Dans le public, oui, dans le public, ils ont également trouvé. Magnifique. Donc, je vous laisse continuer à chercher vite fait tant que je remette de l'ordre dans mes papiers parce que j'ai vraiment foutu un sacré bordel et je m'y retrouve plus. C'est Drucker, il m'avait dit de faire des fiches. Putain, sans déconner, j'en ai partout maintenant, je sais plus comment foutre. Oh, sacré Michel, je jure, ah, attendez, excusez-moi. Oui. Là, non, je peux pas, je suis en émission, là. On est en direct. Ah, on est en direct, ouais. Ouais, ok, on s'appelle. Ciao. Kiss, bise. À plus. Ciao. Ouais, je raccroche. Toi, moi. D'accord. Ciao. Merci. Ouais, bien sûr, ouais, je dis. Bonjour aussi. D'accord. Merci. Ciao. C'était Manu, Macron. Il appelle tout le monde en ce moment et du coup, il m'a appelé pour s'installer. Voilà, ça peut arriver, c'est des aléas du direct, comme on dit, hein, en live. Hein, on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Bref. On arrive au moment incroyable et magique du duplex. C'est là où il va falloir faire gaffe que la technique fonctionne parce que généralement, elle merde toujours à ce moment-là. Donc, je vais juste répondre vite fait à votre question. Attendez. Excusez-moi, je pose juste mon verre. Alors, pendant la pause musicale, je vous ai donc posé une question. Quel sport a été pratiqué sur la Lune? Il y en a beaucoup qui ont trouvé. Peter a même précisé. Bravo, mon Peter. Linda, non, c'est pas du baseball, t'imagines? Home run. La balle, elle revient jamais. Effectivement, pour ceux qui ont trouvé, c'était donc le golf. Et oui, effectivement. Et je sais que Peter a trouvé, puisque lui-même joue au golf régulièrement. On a pu le voir dans un duplex il y a quelques semaines, puisque on peut le dévoiler maintenant. C'est lui qui hébergeait Negan à la colline. D'ailleurs, j'espère que depuis, il est un peu plus tranquille, parce que on avait appelé nous justement les forces de l'ordre pour essayer de le déloger, comme on dit. Alors, je vais tout de suite me retourner vers la technique pour voir si on peut appeler notre ami habituel, notre ami habituel, non pas habituel, mais notre ami, je sais plus ce que je dis moi, notre ami, excusez-moi, je fais des réglages en même temps, c'est pas évident à faire en même temps, donc oh là 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 là, j'ai failli faire une grosse connerie. Tac, 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 boom, on the street. Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, mais ça fait toujours classe. Je refais ça. Désolé, c'est un peu long, mais en même temps, j'ai pas une grosse régie derrière moi qui m'appelle, qui me tient, qui m'aide. Bref, je vais mettre mon casque, comme d'habitude. Et donc, on va appeler aujourd'hui Chouchou. Chouchou, reine de la nuit. Alors, le temps que je fasse les réglages et que je vois si elle est bien. C'est toujours bizarre de voir en premier l'image. Donc vous l'avez pas encore. Alors forcément, vous pouvez pas savoir. Mais... Bref, je sens que ça va être encore un très grand moment. Je vais juste basculer, voilà, je vais basculer comme ça pour voir s'il m'entend. Et donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, même si vous n'entendrez pas de là où il est. Je vous demande d'accueillir notre ami Chouchou, reine de la nuit. Si j'ai coupé les musiques, excuse-moi, j'ai coupé les musiques. Et je voulais faire une entrée vraiment super incroyable, ça me fait super plaisir. Tu sais que c'est mon métier. Oui. C'est mon métier, je fais ça tout le temps. C'était magnifique, c'était magnifique. Donc vous êtes Chouchou, c'est ça? Si on m'a bien dit en régie. Chouchou, reine de la nuit, c'est ça? Chouchou, la reine de la nuit. La reine de la nuit. Tu m'entends bien? D'accord. Et donc, présentez-vous un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je m'appelle Chouchou. Enfin, Chouchou, c'est un pseudonyme. Tout à fait. C'est parce qu'en fait, à la base, je suis une grande fan des Michou. Voilà. Oui. Des Michou, voilà, puis à son âme,
C'est un grand monsieur du cabaret. Ouais, Et oui. non, ça m'a donné envie aussi de devenir danseuse et interprète de cabaret. Mais D'accord. bon, c'est pas le problème. Mais mon prénom, c'est Katia. Mais tu peux m'appeler Chouchou. Hein. Je peux t'appeler, d'ailleurs, je peux te tutoyer, enfin, du coup, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de se voyer sur les plateaux télé. Aujourd'hui, En général, mes clients, ils me tutoient. Hein. D'accord, ok. Voilà. Donc, vous êtes situé où, Chouchou, là, pour savoir un petit peu, pour voir, comme on fait toujours un petit tour de France, hein. Vous êtes où à peu près? En fait, je suis sur Paris, tu vois. Je suis sur Paris. Et ce qui est chaud, je travaille sur Paris. Je travaille le Place Clichy. Place Clichy, d'accord. C'est un peu cliché. Voilà, je travaille à Place Clichy. C'est connu, hein, de toute façon, Oui. c'est tous les cabarets. Donc, moi, en fait, j'ai deux casquettes, si tu veux. Mais j'ai deux casquettes. Donc, Ouais. j'ai fait des prestations, je peux expliquer vrai que le poteau que je vois. J'ai fait des Excusez-moi, prestations. deux casquettes? Deux casquettes, oui, des casquettes, Ah, des chapeaux, des. Dans l'oreille, j'avais entendu deux kékettes dans le micro, Deux pour ça. kékettes. Deux kékettes. Je n'ai pas encore dit. Non, des kékettes, je m'en occupe, mais moi, personnellement, je n'aimais plus des kékettes. Hein. Il y a longtemps que j'ai fait Chouchou, elle en a plus. Fini, hein. Et alors, Chouchou, en fait, elle fait la prestation à la nuit, hein, bien sûr. Elle s'occupe des jeunes hommes et des jeunes hommes et des hommes plus mûrs qui cherchent un peu d'amour, tu vois. Et le soir, également, je travaille dans un cabaret. Tu vois, je suis serveuse dans un cabaret, le Doigt Marron. Le Doigt Marron, si tu veux, c'est un cabaret qui est transformiste. Ils ont une petite ruelle très étroite, hein, du côté de la rue de la Poupée-Quitos. C'est vraiment super mignon là-bas, hein, tu sais. C'est vraiment joli. Hein. Il faudra que tu viennes un petit peu nous voir, hein, tu sais, parce que ça te plairait, hein, franchement. Ouais, je ne connais pas du tout, effectivement. Ah, tu ne connais pas du tout. Hein. Bah, franchement, c'est très mignon. C'est une petite cabaret qui ne paye pas des mines, mais on a des super copines et moi, on fait des super numéros. Enfin, voilà, quoi. Justement, Je n'allume pas maintenant parce que, tu vois, je suis à l'intérieur, je n'allume pas la cigarette. J'essaie d'arrêter de fumer, c'est très compliqué. Hein. Justement, c'est marrant que vous me parliez de numéros, parce que vous avez vu, j'ai quand même le flair, hein, tout le monde l'aura remarqué. J'ai comme l'impression que vous faites un numéro de Florence Foresti. Je me trompe? Florence Foresti, c'est marrant que tu m'en parles aussi, toi, parce que tu sais que tu n'es pas le premier à me parler. Tu n'es pas le premier à me parler de Florence Foresti. Et c'est marrant, moi j'aime beaucoup Florence Foresti, c'est vrai. Hein. Mais tu vois, bon, on n'est pas des mêmes milieux, hein, tu vois, je ne suis pas dans la comédie, hein, moi je suis plus dans le cabaret, les transformistes, tu vois. Je ne suis pas nature drôle, tu vois, de manière générale. Oui, je comprends bien. Et donc, alors, à la base, bon, on s'appelle aujourd'hui dans cette émission Le Live qui sert à rien pour parler un petit peu de votre actualité, enfin votre actualité, de voir un petit peu comment vous allez en ce moment. Donc, comment s'est passé le confinement pour vous, puisque on a tous vécu un confinement de plusieurs mois. Comment s'est passé pour vous le confinement? Ça ne devait pas être évident du coup. Le confinement, tu sais, ça a été terrible parce que plus des clients, voilà, c'est le cabaret. Tu vois, Chouchou, il travaille plus. Quoi. Hey. Il travaille plus non plus. Tu vois, le cabaret permet, les clients de la nuit, forcément, ils peuvent plus venir parce que le confinement oblige. Et ou alors il leur faut des dérogations, des autorisations, tu sais comment ça se passe. Oui, il y avait pour principe impétueux ou je ne sais plus quoi, c'est ça. Enfin, vous recevez des gens avec des autorisations ou pas? Enfin, J'en ai reçu des autorisations, mais je t'avoue que j'ai eu beaucoup, c'est des joggers. C'est rigolo, hein, les gens, ils sont prêts pour venir me voir, ils s'habillent, ils mettent un jogging, ils viennent me voir en jogging. Où ils promènent le chien, bon, c'est pas évident, le chien, il faut l'occuper pendant que moi, je m'occupe de... Mais tu vois, c'est ça qui est génial. Mais beaucoup des joggers, ça fait rigoler plutôt, j'étais sûr. Ils gardaient leur basket. Ils gardaient leur basket. Excusez-moi, j'étais. Ils gardaient leur basket. Ils gardaient leurs chaussettes surtout, oui. Oui, bien sûr. En plus, j'ai pas une grande voiture, si tu veux. Comme je faisais les prestations dans ma voiture, j'ai une petite Twingo. Bon, ah oui. Et la Twingo, tu vois, c'est une petite voiture, j'ai pas les moyens d'avoir une grande véhicule, quoi. Ah oui. Voilà. Et, après, c'est vrai que ça a été difficile, mais là, je sens qu'on a fait un peu de télétravail aussi.
Oui, oui, j'allais vous demander justement le télétravail. Oui, effectivement, vous avez dû en faire, oui. J'ai été obligé de me mettre sur l'application Zboob. C'est une concurrente de. Je ne sais pas si tu connais hein, l'application Zboob, c'est une concurrente des Zoom, tu vois. J'ai conversé avec des clients un peu comme le téléphone rose à une époque, tu vois. Le téléphone rose, c'était il y a bien longtemps quand j'étais jeune fille. Mais maintenant, pour évoluer avec Internet, puis, et j'ai fait sur l'application Zboob, je parlais. Je m'y mets, je discute avec eux, j'essayais de les soulager, quoi, par tous les moyens possibles. Oui, j'imagine bien, oui, il devait être un petit peu plein, hein, on va dire. Donc il fallait peut-être appeler. Ouais, j'étais super, bien sûr. Et tu sais, moi, le but de ma vie, c'est, voilà, si elle est molle, je la rends dure, et si elle est dure, je la rends molle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça les travaux de fichu aussi. Hein, je ne pas inventé, hein, voilà. Voilà. Je vais juste faire une petite pause dans l'interview, hein, comme d'hab, hein, pour ceux qui nous suivent hein, pendant le duplex. Hein, je mets toujours une petite question quand même, histoire de profiter du moment. Donc, je vous la lis en direct. Hein. Laquelle de ces fêtes existe vraiment? Est-ce que c'est la Saint-Moret, la Saint-Glinglin, la Saint-Doux ou la Saint-Siliconée? Voilà, je vous laisse répondre tranquillement à ce sondage et on reprend donc notre... C'est drôle, c'est la Saint-Siliconée. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. J'aime beaucoup ton émission, tu sais. Je regarde maintenant souvent parce que j'ai un ami qui m'en a parlé récemment, là, et qui fait dans des films. Oui. Il m'a parlé de ton émission et j'ai dit, chouchou, il faut que tu regardes son émission, c'est possible. Alors, je regarde maintenant. Ne serait-ce pas Gunther Zob? Bah voilà, c'est Gunther, bien sûr. Oui, on le connaît, les très bon. Hey, de toi à moi, c'est un très très bon client, Gunther Zob. Très très bon client. Vraiment, il est super. Je l'aime beaucoup et il est vraiment très actif, si tu vois ce que je veux dire. On a cru comprendre la semaine dernière, on l'avait avec nous, pour ceux qui ne savent pas, Gunther Zob est donc un acteur, réalisateur, producteur de Zob Prod, je crois. Hein. Et vous pouvez le voir en replay, c'était dans l'émission de la semaine dernière, le duplex de Gunther Zob. Très joli film sur les... Bon, bah, sur la vie, sur la sexualité, quoi. Oui, bah, oui, tout à fait. Une question me brûle les lèvres. Comment c'est... Enfin, je suis marié. Enfin bon, en même temps, vous devez recevoir des hommes mariés. J'en ai plus d'un qui sont venus et des hommes mariés, s'il te plaît. Oui, j'imagine. Et du coup, comment s'est passé le déconfinement pour vous? Le déconfinement, c'est vraiment le retour de la liberté, si tu vois ce que je veux dire, parce que à la normale, c'est-à-dire que les clients reviennent en auto, donc eux, ça les rassure de rester dans leur automobile, et moi, j'ai fait du travail, et je suis très manuel, si tu vois, hein, voilà, je suis manuel, et comme je t'ai dit, j'ai eu un peu des sales. Eh ben, tu vois, donc ils sont vraiment, et on a mis en route avec nos copines, on a mis un système de drive en route, un peu comme ce qui se fait à la mode, en fait. Hein. Donc, en fait, il y a une application, donc toujours sur Zboob, hein, tu peux commander directement ta prestation, et en fait, tu viens la récupérer, on te donne un horaire, un créneau horaire, et tu viens récupérer ta prestation. Ah oui, carrément, voilà. Comme le drive, quoi. Enfin, vous êtes vraiment ça, c'est le principe du drive, et tu te mets à la borne, on te dit, borne numéro 3, c'est Katia, c'est Chocho, j'y suis là, j'ai fait la presta, je te laisse pas de sac, hein, moi j'ai pas de sac. Mais j'ai fait la prestation, voilà, j'ai fourni les gels, j'ai fourni les préservatifs, bien sûr, toujours, hein, les préservatifs, attention, hein, toujours les préservatifs. Et on fait la prestation, et le client, il repart, il est satisfait, hein, et après, il va chercher ses courses, et il rentre voir sa femme. Oui, j'imagine. J'imagine que vous avez dû être méga surchargé et surbooké pendant les premiers jours de déconfinement, non? On ne savait plus où donner de la petite. On ne savait plus. Très franchement, mais moi, j'avais vraiment des difficultés à m'asseoir.
C'est vraiment compliqué, quoi. Mais bon, ça y est, on voit qu'on reprend un peu un rythme un peu plus normal. Si tu veux. On voit. Chichou, il est plus reposé maintenant. Hein, Ouais. le cabaret, il va ouvrir dès mardi. Et on va reprendre un petit peu les activités du cabaret aussi. Ouais, j'ai envie de dire, on voit un petit peu le bout du tunnel, quoi. Oui, bon, tu es vraiment l'humour, toi, tu as un humour génial. Franchement, j'adore les mecs comme toi. Hein. C'est vraiment un super exceptionnel. Franchement, c'est toujours un plaisir. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un plaisir. Ah ouais. J'adore l'humour, tu sais, j'adore l'humour. Bah écoutez, Les bouts d'Ichini, c'est génial. Je vais le sortir aux copines. j'imagine que vous avez des habitués qui ont été contents de revenir vous voir, non? Oui, on a des habitués, des gens, des anonymes, hein, des gens lambda, mais aussi des vedettes. J'ai un peu des vedettes. Ah. Je dois t'en parler. Est-ce que je peux t'en parler un petit peu ou quoi? Ça reste entre nous, pour l'instant, il n'y a que 18 personnes qui nous regardent, donc je pense que ça peut Ouais. passer, quoi. Ouais. Ouais, ça va. Alors, moi, un vedette, j'ai déjà eu, bon, à part Gunther, tu connais un petit peu, mais Oui. bien, hein. Et Chouchou, il a eu Benjamin Griveaux. Ah, Le fameux. excellent. Le fameux Benjamin Griveaux. Et très récemment, j'ai eu la visite d'un ami à toi qui se balade toujours avec sa petite guitare. Et franchement, lui, c'est un coquin. Rango, Brico, j'ai dit lui son prénom, mais c'est vraiment un super coquinou, celui-là. Hein, Je le dis tout doucement, c'est Gringo. Gringo! Oui, Ouais, c'est ça, c'est Je Gringo. crois que sa femme la regarde. Enfin, Mais franchement, il est super charmant. Quel gentleman. Et il me faisait des ukulélés avec mais pas qu'avec avec aussi ça. Mais super, il faisait du ukulélé, je me pouvais. J'ai vu aussi un autre ami à toi qui est golfeur, là, qui passait de temps en temps. Bon, je dis, ouais, hein, c'est un coquinou aussi, celui-là. Bon, par contre, il me un peu beaucoup, hein. Des fois, il arrive, il est un peu, et bon, il est super, hein. Franchement, il est super. Ah, c'est exceptionnel, hein, vraiment. Mais voilà, pour te dire, j'ai vraiment de tous les cas de la société. Hein, c'est ça, surtout, hein, c'est vraiment de l'assistance sociale aussi, quoi, quelque part. Tu vois. oui, j'imagine bien. Il venait quand même pas avec son club de golf. Et mais bien sûr qu'il venait avec son club de golf, évidemment. Si bien qu'on peut faire des choses aussi avec un club de golf, ah, mais c'est relou. Ah ouais. Bah écoute, il nous regarde, hein, donc j'espère qu'il est. Bon, bref. Ça reste On quand est même pas sous le tous secret sûr. professionnel. Hein. Ça Bien reste entre sûr, nous. mais on lui base les bonjours, bien sûr, parce que bon, c'est un homme charmant aussi. Hein. Tu as des amis charmants aussi, hein, tu sais. Ah ouais. C'est gentil. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce fut un honneur et un plaisir immense de vous avoir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à nous dire par rapport à l'actualité, ce que vous allez faire au niveau des spectacles et tout, à part Florence Foresti, ça on aura bien compris du coup. Bon, aussi, c'est une idée, hein, crazy, hein, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Moi, je travaille au cabaret, tu sais, je suis plus au service, tu vois. Moi, c'est plus mon boulot, c'est plus faire les services, distribuer des verres, et tu vois, donner des cacahuètes, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, Des cacahuètes. Forest Foresti, j'en parlerai avec des amis, parce que c'est vrai, quand je me vois là, déjà, je me trouve un peu forestier aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci à vous. Alors, avant de vous quitter, quand même, hein, on va répondre à la question laquelle de ces fêtes existe vraiment. Vous avez le choix entre la Saint-Maurel, la Saint-Glinglin, la Saint-Doux et la Saint-Siliconé. À 50%, vous êtes sur la Saint-Glinglin. À 25%, la Saint-Doux. 17%, la Saint-Maurel. Et 8%, la Saint-Siliconé. Hein, personne n'y a cru à celle-là. Et effectivement, la bonne réponse était la Saint-Glinglin à 50%. Bravo à vous. Merci à vous. Merci à toi, Chouchou. Hein, c'est toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux. J'ai envie de dire, tu es ici, chez toi. Merci à toi, Ludovic. C'est vraiment un plaisir. J'adore ton émission. Je sais qu'on te le dit tout souvent, mais il faut le dire, il faut le préciser. J'adore ton émission. Vous êtes magnifique. Bah, merci à toi. Allez, merci Chouchou. Et puis, à une prochaine. Et bonjour à Gunther, hein, si vous le voyez, hein, parce que du coup, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de le rappeler. Je pense dès ce soir, hein. Franchement, je le connais, le coquinou. Dès ce soir, il va passer, hein, je sais. Hein.
Allez, merci. Merci, chouchou. À la prochaine. Bisous. Ah là 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 là. Quel sacré phénomène, ce chouchou. Merci, merci à lui, à elle. Merci en tout cas. Je vais enlever mon casque quand même parce que il me tient chaud. C'était encore une séquence inoubliable. Bref, on va donc nous repasser notre émission, hein, parce que mine de rien, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Hein, comme d'hab, on l'a débordé. Normalement, ça devait être 18h, 19h. Ça sera 19h30 à mon avis. C'est pas la peine de dire que c'est comme Hanouna, hein, on me le fait à chaque fois. Hanouna, rien à foutre. On déborde parce que nous, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Alors on va faire une petite pause musicale, hein, histoire de refroidir un petit peu la pulsion et le corps de certains qui ont été tout émoustillés à la vue de notre cher chouchou Katia. La pause musicale. Alors aujourd'hui, c'est pas un groupe du coin, justement. Je vais faire plaisir à ceux qui nous regardent de Lyon. Hein, je crois qu'il y en a qui nous ont rejoints et qui habitent du côté de Lyon. Donc c'est un groupe que j'ai connu en 2009. Ils sont venus jouer à Beauvais. À l'époque, c'était au Chaudron première génération, donc un café à Beauvais, hein, pour ceux qui connaissent pas, et qui faisait venir des groupes assez sympas à l'époque. C'est plus le cas maintenant, hein, si il nous regarde, on lui fait coucou en même temps. Bref, c'était un groupe qui s'appelait d'ailleurs, parce qu'il n'existe plus, il s'appelait Wailing Walrus, hein, désolé si je prononce mal, Wailing Walrus, un groupe de petits jeunes. Franchement, moi, en 2009, quand je les ai vus, je me suis pris une putain de claque. J'ai eu l'impression d'entendre en gros ça paraît un peu con, mais j'ai l'impression d'entendre du Arctic Monkeys, quoi. Je les ai vus à l'époque, je me suis dit, wow, putain, eux, ils vont aller loin. Oui, je dis beaucoup putain, hein. Je crois que quelqu'un a dit dans les commentaires, oh, tu dis beaucoup putain. Oui, bah, je dis putain. En même temps, on a eu chouchou juste avant, alors, hein, on va pas non plus. Bref, le morceau de Wailing Walrus s'appelle Haunted Train Tour, hein, ça c'est pour mon accent toujours texan québécois. C'est un bon morceau, franchement vous allez apprécier, je pense, si vous aimez Arctic Monkeys, vous allez bien kiffer. Et juste après, on se retrouve forcément avec le Gringo Lélé, spécial dessin animé de notre jeunesse. Et pendant la musique, je vais essayer de ne pas oublier cette fois de vous mettre la dernière question triviale poursuite, que je sais même pas si j'ai répondu à celle d'avant. Ah si, j'ai répondu, ouais c'est bon. Je pouvais moi, c'est parce que j'ai perdu mes cheveux, alors au bout d'un moment du coup j'ai perdu aussi les neurones quoi qui vont avec. Bref, allez, je vous laisse avec Wailing Walrus, un morceau qui s'appelle Haunted Train Tour. Oh putain, l'accent de ouf. Transylvania, the Dracula spirits is in its all that city. The manor of the hill dominates the place to remind the pain. You wear by your bed of the northwest hair. You saw it out the window in your hand or your pillow. In the past, you saw not to fall in a tenderness. What I'm gonna make the whole lot pain. No other scream, time and snake. I'm the powerful, my fierce arms. When you're not protected, what's done? Daughters and who's be a way to move. Watch on your left and on your right. To be alone is arriving. Someday it will be raining. The werewolves will shout you how to feel the fears. When the moonlight appears, it ain't just watching it is. I'm in a hole of pain. My heart screams and snake of the power. My fierce arms. When you're not protected, what's that?
Voilà, c'était Wedding Walrus, un groupe de Lyon. S'il y en a qui habitent Lyon et qui nous regardent, hein, si vous savez ce qu'est devenu ce groupe, je crois que le chanteur, qui a une petite moustache, a monté un autre groupe depuis avec d'autres mecs, mais voilà, j'ai pas tout suivi, j'habite pas Lyon, hein, donc bref. Allez, on en arrive à notre dernière partie d'émission, hein, on en est à 1h05 d'émission, comme d'hab, on déborde forcément. En tout cas, merci à vous d'être là, merci à ceux qui sont là depuis le début, depuis les 8 semaines. Et puis ceux qui sont là aussi depuis le début de l'émission et qui n'ont pas zappé au bout d'une heure, ça c'est quand même pas mal. En même temps, vu la qualité de l'émission, j'ai envie de vous dire, bon bref, il n'y a rien d'autre à foutre, quoi. À part regarder la pétanque sur l'équipe 21, je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir de mieux. Pendant la pause musicale, je vous ai posé une question, donc je la répète pour ceux qui ne l'ont pas vu passer. Combien d'enfants Ramsès II avait-il à 20 près, hein, c'est un sacré petit coquin aussi, celui-ci. Enfin, c'était. Combien d'enfants Ramsès II avait-il à 20 près? Gringo a dit 0. Oswald, 42. Alors, attendez, je vais sortir la réponse parce que... Flo, une bonne centaine. Thomas, 4. Linda, déclaré ou pas? Je pense qu'à l'époque, la déclaration, c'était avec des papyrus. Enfin bref, ça doit pas être évident. Il faisait pas. Linda, du coup, elle a précisé 186. Marco, 120. Sandrine, 125. Oh putain, mais vous êtes des foufous quand même. À 20 près, combien Ramsès II a eu d'enfants, hein, je le dis pour le public qui vient de nous rejoindre. On a un public assez bizarre. Hein, ils s'en vont, ils reviennent et tout, on sait pas trop. Je vous laisse encore répondre tranquillement, le temps que je vérifie si j'ai rien oublié. Logiquement, non, j'ai rien oublié. Bah non, on est bien là, on est pas mal là. J'ai dû tout faire, hein, je pense. Hein, pour une fois qu'une émission se passe presque à la perfection. Attendez, parce que du coup, je reçois en même temps des petits messages de fans invertébrés. Oh là là. Bon, c'est une petite photo de chouchou d'après interview, hein, tranquillement avec sa petite coupe de champagne. Je peux pas vous la transférer, hein, c'est intime. Bref, c'est personnel, on va dire. Allez, avant de passer au Gringolélé spécial dessin animé, la réponse à la question. Attention, je vois la photo sur mon écran en plus. Ça arrive de partout. Combien d'enfants Ramsès? J'ai eu un peu de tout, j'ai eu une centaine, 60, etc. Donc, ici, j'ai eu combien? 52. 52. Oh, 52. Oh, ça va, c'est raisonnable. Eh ben, presque. Mais non. C'était 110. Hein, voilà. 110 enfants, il a eu le coquinou. Eh ouais. Alors, juste pour vous dire, hein, il a eu une douzaine d'épouses et environ 200 concubines qui lui donnaient une cinquantaine de fils et une soixantaine de filles. On espère qu'il avait la mémoire des noms et qu'il avait un gros portefeuille parce que putain, les anniversaires, ça devait être quasiment tous les jours. Bah, d'ailleurs, une fois tous les 3 jours. Hein, ma mémoire, si je calcule bien, c'est bon, sauf les années bissextiles, effectivement. Ça, bon, bref. En tout cas, merci à Ramsès. Sauf le tour de magie, Marco. Ouais, effectivement, tout était bien, sauf le tour de magie, c'est vrai. Merde, putain, je l'avais oublié que je l'avais raté, le putain de tour de magie. Ah là là, je m'en veux, si vous saviez. J'ai tellement bien bossé. Bon, bref, tant pis. Je vous le refais la semaine prochaine et je vous promets que la semaine prochaine, je le réussis. Parce que franchement, il est impressionnant à la base. Hein. C'est juste que là, j'ai une carte qui est tombée dans mes mains et du coup, ça a tout déréglé. Bref, je peux pas vous dire mes secrets. Allez, on passe du coup à la dernière partie de notre émission, c'est-à-dire le Gringolélé spécial dessin animé et avec, comme d'hab, un générique incroyable mais vrai que j'ai pas encore trouvé mais que je vais improviser. Chut, c'est parti. Gringolélé, 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 voilà, désolé, c'est pour ça fait longtemps que j'ai pas chanté, alors du coup ça me fait plaisir de le faire. Enfin pas pour vous, mais le public a l'air assez dubitatif. Hein. Je vous avouerai que je pense que c'était pas une performance qui restera dans les annales. Tiens, je vais pas sorti à chouchou cette blague-là. Moi, je l'avais déjà sorti à Gunther Zob la semaine dernière. Alors attendez, je cherche ma fiche Michel Drucker, ma fiche spéciale Gringolélé.
Oh là là, il y en a tellement des papiers. Ah voilà, j'ai trouvé. Alors, je vais essayer de la cacher pour pas que le public la voit, parce que quand même, hein, après, on va dire qu'on triche. Alors, Gringo Lélé, spécial dessin animé de notre jeunesse. Alors, bon, vous allez me dire, de notre jeunesse, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous avez mon âge, hein, c'est votre jeunesse. Si vous êtes plus vieux, bah, tant pis pour vous. Si vous êtes plus jeune, tant pis pour vous aussi. On me dit, si tu refais le tour de magie la semaine prochaine, je viens pas. Oh, merde, pourquoi t'as peur des magiciens? Bon, allez. Je vous passe le premier Gringo Lélé, le Gringo Lélé numéro 1, pour vous aider, parce qu'en fin de compte, c'est le début et qu'il y a du level. Notre ami Gringo a rajouté une corde à son arc. Je pense que c'est depuis qu'il est allé voir Chouchou, ça l'a libéré un petit peu. Et du coup, pour vous aider, il va un petit peu fredonner. Ok? Je vous laisse l'écouter. C'est parti. Désolé, j'étais en train de boire en même temps. Et vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous poser la question pour que vous puissiez répondre. Putain de merde. Ah bah voilà, ça partait bien et depuis que Marco m'a rappelé que j'avais foiré mon tour de magie, du coup, bah bam, allez, je foire tout le reste. C'est con, on était bien parti, hein. En plus, je reçois plein de messages en parallèle avec des photos obscènes, alors ça me perturbe. Bon allez, je viens de vous mettre la question qui vient d'apparaître par ici à peu près, hein, à côté de notre t-shirt, hein, qui reste toujours là, parce que franchement, on est vraiment dégoûté de l'avoir perdu, mais bon, on en a un nouveau, donc hein, ça passe. Allez, je vous le remets une autre fois, même si vous l'avez certainement, hein, mais je vous le remets juste pour la forme. Quelle voix gutturale, hein, magnifique. Quel beau fredonnement. Donc effectivement, j'ai vu la réponse passer. J'ai vu en même temps vos commentaires. J'essaie de comprendre tout. Comme vous avez un décalage de au moins 20 à 30 secondes par rapport à moi, du coup, j'essaie de me rappeler ce que j'ai sorti comme connerie qui peut vous faire dire ça après. Mais bon, je dirai ça plus tard. Effectivement, je crois que tout le monde a bien répondu. Hein. Ouais, je revérifie, à part Gringo qui nous a sorti n'importe quoi, mais c'est pour la boutade. Effectivement, c'était Candy. Hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça aujourd'hui, enfin pour commencer du moins. Et même Stanats, Stanats, t'en as trouvé au moins une, c'est bien. D'habitude, t'en trouves pas. Là, t'en as trouvé une, tu vois, tu commences bien déjà. Allez, je vous mets la deuxième, le Gringo Lélé. Numéro 2. Alors celui-ci, j'ai envie de vous dire démerdez-vous, quoi. J'essayais de me la chanter dans ma tête, mais même comme ça, j'y arrivais pas. Mais bon, Gringo, il m'a dit si, celle-là, c'est pas l'intro, hein, c'est le refrain. Alors, est-ce que j'ai de la réponse? Voilà, bah, aucune réponse pour l'instant. Dans le public, ça cherche, ça se tire les cheveux.
On me dit qu'il faut, dans mon casque, on me dit qu'il faut la remettre. Bon, ça sera, je veux bien la remettre, mais ça sera la même, hein, je vous dis tout aussi. Allez, c'est parti. Je vous la remets. Pensez dessin animé, je donne un indice, dessin animé plutôt de mecs. Allez. Alors, je suis étonné. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu l'indice avant, mais j'ai une cousine qui a trouvé la série. Enfin, qui a trouvé. Olivia, c'est pas. Peter, il cherche une corde. Flo, elle a trouvé. Nat, elle a trouvé. Clem, il a trouvé. Annie l'a trouvé. Sandrine l'a trouvé. Bella l'a trouvé. Dans l'assistance, ils l'ont trouvé. Enfin, mais Gringo, si tu donnes des indices, forcément, un dessin animé avec un ballon de foot, bon, logiquement, il n'y a pas grand monde qui vont répondre Albator, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc... J'aimerais que Gringo nous la chante la prochaine fois en même temps. Ah, ça c'est une bonne remarque. La grande miam dans le public me dit que ça serait bien que la prochaine fois, Gringo envoie également une version où il la chante. Et là, c'est vrai que ça pourrait être marrant. Et j'ai envie de vous dire. Attendez. Non, je crois que c'est pas sur celle-là. Mais il m'en a envoyé une où il chantait. Si vous trouvez pas. Oh putain, merde. Ah, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ah, bon, si vous êtes gentil, je vous la ferai écouter. Bon, allez, stop. Bon, c'était Olivier Tom. Ok, allez, je passe à la Gringo numéro 3. Gringo, envoie-moi un message privé, s'il te plaît. Quelle chanson tu m'as envoyé tout à l'heure où tu chantais? Parce que je sais plus, et si je la mets, forcément, je vais peut-être spoiler. Mais envoie-moi un petit message. Allez, je passe au Gringo Lélé. Numéro 3. Le Gringo numéro 3. Alors là, c'est pareil. Il faut être connaisseur, hein, je peux vous le dire. Il faut être connaisseur. Alors, je vais peut-être vous le remettre. Non, dans le public, on n'a pas trouvé. Je vais vous le remettre une deuxième fois parce que j'ai mis la question encore trop tard. Donc, forcément, le temps que vous répondiez, sinon, on va passer à autre chose. Gringo, il y a Clément qui me propose de t'appeler pour que tu chantes en direct tes morceaux. Bon, je vais pas te faire ça. Je sais que t'es pas rasé et apprêté. Mais vous inquiétez pas, j'ai un enregistrement dans mes dos, comme on dit. Allez, je vous remets Gringo Lélé numéro 3. Pareil, plus un truc de mec, ok? Mais alors là, c'est pour les aficionados. Hein. C'est pour ceux qui sont à fond, quoi, qui étaient à fond devant le Club Dorothée. Hein. C'est parti. Gringo, je t'avais prévenu. Il n'y a personne qui répond. Pourtant, il y a 21 personnes qui sont en train de nous regarder en direct, hein, normalement. Enfin, je sais pas, moi j'ai 21, mais... 22, il y a le public, c'est vrai. Mais des fois, on monte à 23. Et quand c'est comme ça, putain, je vous jure, le soir, après, on ouvre une bouteille de Frixenet ou de Paul Bure. Ça dépend de ce qu'on a acheté avant. Ça dépend du drive, ce qu'il y avait là-bas. Bref, allez. Alors, oh, pop, j'ai de la réponse qui tombe, là, Gringo.
Bon, j'ai du Cobra, c'est pas ça. J'ai du Musclor, j'ai du Bioman, j'ai du je sais pas. Merci. J'ai encore du Bioman. J'ai un peu de tout, mais j'ai une bonne réponse. Et venant de ce mec-là, ça m'étonne pas. J'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission, c'est un geek, le mec. Enfin, il n'aime pas ça. Il préfère dire qu'il est adepte de la pop culture. C'est vraiment ce que disent les geeks. Ah ouais, putain, je comprends pourquoi les gens ils disent muscleur. Hein, t'as foutu un émoticône comme ça. Oh, c'est moi là, putain, tellement j'ai. Oh putain, j'ai. Oh. Bon, bref. Enfin, j'ai arrêté la muscule là. Peter, un petit peu de décence quand même, Dorothée, on t'embrasse, j'ai envie de te dire, hein, on n'est pas des méchants quand même. Il faut que tu entendes voir Chouchou, hein, je pense que ça va te libérer. Xor, non, Musclor, non. Bon bref, allez, il y en a un qui a trouvé, on va le dire. Ceux qui sont fans, ils vont être dégoûtés parce qu'ils vont dire, mais putain, il a détruit notre série, quoi. C'était Ken le survivant. Alors démerdez-vous avec ça. Allez, on passe à au quatrième Gringolélé. Alors le quatrième Gringolélé, logiquement, celui-là par contre, vous devriez trouver. Voilà. Il est un petit peu long, mais on trouve quand même. Allez, je vous le laisse. Il y a une note un peu avant la fin qui nous fait trouver le morceau, logiquement. Tout le reste, non, on comprend que dalle. Hein, faut être honnête. Mais par contre, il y a une... Putain, mais j'ai mon chapeau qui se déforme, dis donc. Il y a une note à la fin qui nous fait rappeler le morceau. Hein, Gringo, tu me diras, je crois que c'est un si bémol. Hein, à oreille nue comme ça. Hein, Flo, elle a trouvé, Aline, elle a trouvé, Régis, elle a trouvé, Léna, elle a trouvé, Sandrine, elle a trouvé, Linda, elle a trouvé, Yann, non, ce n'est pas Inspecteur Gadget. Nathalie l'a trouvé, Bella l'a trouvé, Régis l'a trouvé. Bon, putain, finalement, c'était facile alors. En fait, tout le monde a trouvé. Allez, je vous le remets une deuxième fois pour ceux qui cherchent encore. Je dis pas à ceux qui ont trouvé dans les commentaires parce que c'est beaucoup trop facile. À part peut-être Peter qui propose les Playmobil de l'espace. Moi, personnellement, j'ai jamais vu celui-là. Mais... Allez, je vous remets une deuxième fois. Excusez-moi. Bon, il n'y en a pas qui ont trouvé, mais il y en a, dans le public, il y en a une qui n'a pas trouvé. Et je pense que du coup, quand je vais lui annoncer, elle va se jeter par la fenêtre. Je vais l'ouvrir. Hein, histoire qu'elle ne se prenne pas la fenêtre dans la gueule quand même. Donc c'était les mystérieuses cités d'or. Eh oui. Allez, tout le monde a trouvé en fait. Quasiment. Eh ouais. Bref, il y avait un moment, il y a une petite, un si bémol qui nous a fait dire que c'est ça. Et il nous dit, hein, ça se voit qu'il en a chié sur celle-là. Oui, ça se voit que tu en as chié sur celle-là. Mais moi, j'ai trouvé. Non, celle-là, c'était la mieux de toutes. Alors, imagine. Allez, on passe à la cinquième. Alors, la cinquième, attention, je vous le dis de but en blanc, comme on dit. Elle est très courte. Et je vais vous la laisser hein, en boucle. Hein, je vais vous la laisser 1, 2, 3 fois, hein, voire. Gringo, tu mets pas d'indice parce que je te l'ai dit que celle-là, personne la trouvera. C'est parti.
ça m'inquiète parce que dans le public, ils ont trouvé direct. Donc je me dis qu'en fin de compte, c'est vraiment moi qui dois être con, quoi. Saute pas par la fenêtre, chérie, ça sert à rien. C'était pour avant. Elle est partie, non? Ah non, putain, merde. Ah, les effets spéciaux. J'ai cru qu'elle était partie, elle est repassée là. Bref, dans le public, ils ont trouvé. Léa, elle a trouvé. Sandrine, elle a trouvé. Bon, ils sont ensemble, hein, c'est mère et fille, hein, donc ils doivent tricher. Régis, il n'a pas trouvé. Mais bon, effectivement, je pensais que c'était plus chaud que ça, mais Nat, elle a trouvé. Ingrid, elle a trouvé. Bon, alors là, c'est pareil, c'est aussi mère et fille, donc je pense qu'ils sont ensemble. Clem, il a trouvé. Oh, putain, merde. Bon, bah, Gringo, toutes mes plates excuses. Apparemment, je dois pas être assez connaisseur, ou j'ai pas l'oreille assez vodkaïfiée, ou trop vodkaïfiée d'ailleurs. Puisque tout le monde, enfin il y en a beaucoup qui ont trouvé. Oswald, il a dit l'alinéa, donc je sais pas ce que c'est. Thomas, il sait pas. Bon bah effectivement, c'était Tom Sawyer. Voilà. Non, on triche pas, elle est dans sa chambre. Oui, bien sûr. Tonio, il disait les deux cow-boys. Gringo qui me dit bosse ta magie. Bah, merde. Rappelez-moi pas sinon je vous jure, on est là jusqu'à 20h et je vous refais le tour de magie, rien à branler. Non, je le garde pour la semaine prochaine. Allez, on passe au Gringo Lélé numéro 6 et avant-dernier. Alors pour celui-là, notre ami Gringo a rajouté encore une corde à son arc et a ajouté le sifflement. Ok? Qui est censé vous aider. Je vous laisse avec ce 6e morceau. Moi j'aime bien parce que dès qu'il commence à siffler, je me dis ah j'ai trouvé. Puis quand il continue à souffler, je me dis ah siffler pardon. Je me dis ah bah non c'est pas ça alors. Bref, allez je l'ai envoyé en question. Casimir sous LSD, non c'est pas ça mais ça aurait pu. Hein. Clément qui me dit que c'était le plus évident Tom Sawyer. Ah bah dis donc, merde, alors c'est vraiment qu'un problème alors. Ah bah dans le public on me dit aussi que c'était le plus évident. Putain, merde, bah désolé Gringo. Bon, en tout cas pour celui-ci, là, j'ai l'impression que ça s'accroche. Marco, Jeanne et Serge, non, c'est pas Jeanne et Serge. Mais si je peux vous donner un indice, écoutez juste les 2 premières notes de sifflet. Et vous vous arrêtez là, vous écoutez plus le sifflet après. Parce que je sais pas ce qu'il a sifflé, mais il a dû siffler les choristes qui ont été coupés au montage. Mais allez, je vous le remets. Je rigole. Dans le public, il se bouge les oreilles pour pas entendre le sifflement. Non, Gringo, non, je déconne, mais non, merci. Merci. Il a bossé tout ça hier soir et ce matin, enfin cette nuit, je lui ai envoyé un message pendant qu'il dormait à 4h du mat pour lui dire tu peux rebosser ça, et il les a renvoyés ce matin à 7h, hein. Bon, moi je dormais. Mais bon, bref, allez, celui-là, je vais vous le donner parce que je pense que personne ne va le trouver, mon Gringo. J'ai eu du Jeanne et Serge, j'ai eu du Eddie Mitchell sous crack par Peter, j'ai eu du mon ami Gaylor, je sais même pas ce que c'est moi personnellement, et j'ai rien eu en fait, personne ne sait. Donc je pense que le sifflet, parce que moi je suis maître S, on dit comme ça hein, je crois, maître S en sifflement, normalement c'est voilà, bizarrement, Gringo, je suis désolé, mais dans le public, ils ont trouvé direct.
Boom, enfin, oui, c'est ça, c'est Boom. Allez, c'était Boombo, petite automobile. Boombo, Boombo. Oh putain, merde. Gringo, je sais pas ce que t'as voulu siffler, mais je pense que ça n'a rien à voir, en fait. Mais bon, c'était gentil quand même. Allez, on arrive à la fin de cette émission, putain, 1h31. On est carrément à la bourre, hein, parce que vraiment, c'est 1h les émissions, on n'a pas le droit de faire plus. En plus, j'ai plus d'eau, du coup, je suis obligé de boire de l'alcool jaune. On va vous quitter avec un septième et dernier Gringolélé. Moi, je sais que je maîtrise le sifflet. Et encore, j'ai pas mon kazoo. Hein, d'habitude, avec mon kazoo, je suis beaucoup plus fort. On va finir avec le dernier Gringolélé. Celui-ci, franchement, c'est cadeau. Vous devriez trouver, c'est juste pour dire que, comme pour les enfants, moi, comme ça, tout le monde repart avec une bonne réponse et on peut passer une bonne soirée. Allez, je vous laisse avec ce septième Gringolélé. L'intro, hein. Avec l'intro vous trouvez, après le reste moi je suis perdu après, mais avec l'intro c'est bon. Non mais franchement Gringo, respect, parce que depuis 6-7 semaines tu te fais chier à trouver des morceaux au Gringo au ukulélé. Tu vois, d'ailleurs on va même renommer le ukulélé un Gringolélé. Tu vois, maintenant c'est même plus la peine. Vous auriez un Gringolélé s'il vous plaît, c'est dans le magasin. Un quoi? Un Gringolélé quoi, tu sais, le truc avec les petites cordes. Bref, celui-ci, ils ont trouvé dans le public. Ils ont trouvé également dans les questions, à part Thomas qui nous met Capitaine Tsubasa. Alors, Capitaine Tsubasa, c'est pas Olivier Tom, ça, mais c'est déjà passé. À mon avis, t'as raté un épisode, mec. Linden nous dit qu'il n'y a plus de chouchen, et qu'elle peut pas répondre parce qu'elle a plus de chouchen. Bah, j'ai envie de te dire, bois autre chose, hein. Et puis c'est tout, hein. Et si tu en as trop du chouchen, t'hésites pas, tu nous en envoies par la poste, hein. Parce que c'est une cousine qui habite en Bretagne, hein. C'est juste pour ceux qui nous suivent. Stanaf, eh, putain, tu finis sur une bonne réponse, mec, c'est bien. Tu vas pouvoir aller à Lille, nickel. Effectivement, il a bon. Je vous le remets une dernière fois juste pour la déconne. C'est parti. Ok, effectivement, on l'a chanté à la maison, c'est ça. Donc ça colle bien. Donc effectivement, c'était les mini-pousses. Donc pour ceux qui connaissent, hein, après forcément, c'est plus pour les quarantenaires, on va dire les petits quarantenaires. Après les autres, c'est soit ils sont trop vieux, soit ils sont trop jeunes. Merci en tout cas, Gringo, pour ça. Le petit coquin, il m'a pas répondu en message privé pour me dire quelle chanson il avait chanté sur le mail qu'il m'avait envoyé. Donc, juste pour le faire chier, je vais vous le mettre pour voir son magnifique chant. Je crois que c'était sur Tom Sawyer, mais je suis pas sûr. Allez, Gringo, celle-là, c'est pour toi. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Oh, c'est chier quand même. C'est chier de faire ça, c'est chier. On n'a pas le droit de faire des trucs comme ça.
Gringo, tu m'en veux pas, hein. T'es mon témoin de mariage, hein, tu vas pas non plus faire la gueule pour ça, hein. Je pense qu'il m'enverra plus jamais de morceaux où il chante derrière. Effectivement, c'était bien Tom Sawyer, c'était bien. Bon, bref, allez. On arrive à la fin de cette émission qui a duré 1h35. Plus ça va, plus c'est long, j'ai l'impression. Mais plus c'est long, plus c'est bon, hein, comme on dit. Merci à Chouchou. Chouchou, c'est un amour. Merci à toi. Merci tous les collègues qui ont envoyé des messages de sympathie, de la famille aussi qui ont envoyé des messages de sympathie pour préparer cette émission qui était un petit peu compliquée pour nous, mais qu'on a tenu à faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis aussi de vous aérer un peu l'esprit, parce que c'est toujours important dans ces moments-là. Si vous n'avez pas vu les anciennes émissions, puisqu'il y en a 7 avant celle-ci, hein, vous inquiétez pas, hein, toutes les meilleures blagues seront dans le prochain spectacle de Gad Elmaleh, hein, donc vous serez tranquille, vous pourrez les rechoper, ou si vous êtes pas, enfin si vous êtes pressé, vous pouvez regarder en replay et vous inquiétez pas, ça le fait aussi, sauf que vous pouvez pas répondre aux questions en direct, mais bon, vous pouvez le faire. Il y en a qui font ça le dimanche soir avec leurs enfants. Histoire de leur faire entendre des bites, putes, couilles, putain, fait chier, enculé, merde. Bon, après tout, ils entendent ça dans la cour d'écran en permanence. En tout cas, merci à toutes et à tous. On va se quitter encore une fois avec le fameux morceau mystère que personne n'a trouvé depuis 8 semaines maintenant et moi depuis au moins 10 ans. Je pense qu'on ne le trouvera jamais, mais c'est pas grave, ça fait un bon morceau de générique de fin. Ah oui, on me dit dans l'oreille qu'avant, je suis obligé pour les sponsors de vous remettre la publicité de la personne, enfin de l'entreprise qui nous a sponsorisé aujourd'hui, parce que si je la remets pas, ils nous fileront pas la thune. Donc je vous remets vite fait la pub, histoire d'être dans les clous, quoi. Le lundi qui sert à rien vous est présenté par... Eh, j'en ai mon chapeau. J'ai encore un chapeau. J'enlève mes lunettes. C'est encore des lunettes. Chaque jour, une femme souffre en silence à cause de l'humour de son mari. Alors aidez-les et envoyez vos dons à Topalov Association. Voilà, désolé, on est obligé, c'est comme ça, c'est le marketing, hein, il faut bien vivre. Merci en tout cas à vous, encore une fois, de nous avoir suivis. Merci à ceux qui sont restés, merci à ceux qui nous ont rejoints, même s'il y en a qui arrivent à la fin. Néo, désolé, t'arrives, c'est fini. Eh ben, tu le regarderas en replay. On se dit peut-être ou pas, on sait jamais à chaque fois, à la semaine prochaine. On sera le combien d'ailleurs? Le 3, 4, 5, 6 juin, je sais plus. Hop, on sera le 2 juin. Eh ouais! Ah bah 2 juin, non, non, putain, laisse tomber. Oh là là, je suis en mai là. Excusez-moi. On sera le 6 juin. Ah, 6 2020. Hein, je pense que ce sera une bonne date aussi pour faire une émission. On verra si on l'a fait ou pas. En même temps, j'ai un tour de magie à refaire parce que je l'ai foiré. J'ai un livre à vous présenter parce que j'ai pas le temps de vous le présenter. On a logiquement un invité qui est censé nous contacter la semaine prochaine, mais on sait pas encore trop où il en est en ce moment parce qu'il a un petit peu il voyage beaucoup. Bref, on espère qu'il sera avec nous ou pas. On vous tiendra au courant dans la semaine. Si vous avez des reportages à nous envoyer avec des enquêtes très très spéciales ou particulières, n'hésitez pas à nous les envoyer. En tout cas, merci à tous. Et puis bah juste pour finir l'hommage, on a commencé avec un hommage, on va finir avec un hommage. Jojo, Kevin, où vous soyez, si vous nous regardez sur Facebook, ah bah vous nous envoyez un POC. Allez, ciao.